m'appelle Jérémy Letellier, je suis producteur de grains à Napierville, je suis copropriétaire de la ferme Letellier. On est des producteurs de maïs grain, de soya de semences et de blé de semences. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer à l'Union, je savais qu'il y avait une loi sur la protection du territoire agricole, je ne savais pas comment elle fonctionnait, je ne connaissais pas le fonctionnement de la commission, je ne connaissais pas le rôle de l'UPA là-dedans. Mais ce que j'avais, c'était cette conviction-là qu'on m'avait inculquée depuis toujours, qu'une terre agricole, tu ne touches pas à ça. Ou en tout cas, il faut que ce soit très difficile de pouvoir la détruire. Pas juste parce que très longtemps après qu'on soit tous morts et que tout ce qu'on bâtit aujourd'hui va être rendu complètement désuet, il y a encore nos descendants qui vont vouloir se nourrir à partir de notre territoire agricole, mais aussi parce que le passé nous apprend que même si ça semble complètement impossible, des fois il y a des situations qu'on juge qui ne vont jamais arriver dans le long terme, qui peuvent devenir un enjeu crucial très rapidement. Tu ne gagnes pas de concours de popularité à défendre le territoire agricole. Si la commission rejette une demande, les vrais bénéficiaires de cette décision-là, ils ne seront peut-être pas nés avant 100 ans. Puis dans 100 ans, nos descendants vont être contents de pouvoir continuer à pratiquer l'agriculture au Québec. Puis ils n'auront pas connaissance des batailles qu'on mène aujourd'hui. Entre-temps, dans l'immédiat, tu déplais royalement à quelqu'un, puis quelqu'un qui est bien intentionné, quelqu'un qui pense qu'il est promoteur d'un projet qui est porteur, pas juste pour son intérêt personnel, mais aussi pour sa communauté ou pour son secteur d'activité économique. Fait que les louanges, il n'y en a pas tellement. Les critiques, ils arrivent vite, ils sont parfois sévères, sont parfois très publics aussi. Fait qu'il faut que tu te fasses une carapace, il faut que tu apprennes à dire non. Il faut que tu apprennes à déplaire à des gens, même si parfois c'est des gens que tu côtoies et que tu apprécies, parce qu'en définitive, il faut que tu restes fidèle aux principes sur lesquels tu as basé tes prises de position. J'ai jamais vu autant ces enjeux-là présents dans le discours public et dans les médias. De plus en plus de gens sont conscients de l'importance de conserver nos terres agricoles, de conserver notre capacité à pratiquer l'agriculture, pas juste actuellement, mais à très long terme ici au Québec. Puis en même temps, il n'y a jamais eu autant de pression sur les terres agricoles, il n'y a jamais eu autant de demandes pour dézoner du terrain. Tout le monde veut avoir son développement résidentiel, son développement commercial. Fait qu'il y a une espèce de double discours qui se tient actuellement, puis à un moment donné, au niveau sociétal, il va falloir qu'on se branche. Il faut vraiment qu'on se demande quel genre de société qu'on veut laisser, pas juste à nos enfants, mais à les 4-5 générations qui vont nous suivre après ça. Là. Moi, je l'ai toujours perçu comme ça. C'est un enjeu. Il faut que tu te projettes 150 ans dans le futur. Pas 10 ans, pas 20 ans. C'est vraiment à très long terme qu'il faut l'envisager.